L'appel. Après de longues années d'instruction, le tribunal a enfin rendu sa décision, il a rendu son jugement. On pourrait donc croire l'affaire terminée, eh bien non, il reste toujours la possibilité d'en faire appel. Le contribuable dispose d'un délai de 2 mois pour procéder à cet appel, l'administration de 4 mois, une manifestation de plus du déséquilibre qui existe entre les deux parties. Alors, en pratique, le contribuable, s'il veut faire appel d'une décision, va être obligé de prendre les services d'un avocat, ce dont est dispensée l'administration fiscale. De plus, si l'on est devant la juridiction judiciaire, les services d'un avoué seront également obligatoires, et ce, pour le moins jusqu'en 2012. Il faut donc être motivé pour faire appel d'un jugement. Alors, en pratique, comment va se passer une requête en appel? Eh bien, de la même façon que l'on conteste une décision sur une réclamation, on adresse une requête à la Cour en exposant ses moyens, ses motifs de fait et de droit et en joignant obligatoirement à la requête copie du jugement contesté. Il est également indispensable dans la requête en appel non seulement de contester l'imposition en elle-même, mais également de critiquer le jugement dont on sollicite l'infirmation et la réforme par la Cour d'appel. Il faut savoir qu'en moyenne, la Cour d'appel prendra 1 à 2 ans pour rendre sa décision à la suite d'une instance quasiment en tout point comparable à celle que l'on retrouve devant le tribunal.